Regardons la capacité C2. Effectuer des opérations et des comparaisons entre des fractions simples. Alors, choisir deux nombres, puis calculer le carré de leur somme. Le résultat obtenu, si on choisit comme nombre moins 3 et 7, alors, calculer le carré de la somme. Première chose, il faut faire la somme. Le carré de la somme, donc la somme d'abord, et après le carré de la somme. Moins 3 plus 7, ça fait 4, au carré, 16. Alors, cette expression-là est égale à quoi? Il faut commencer par calculer le dénominateur déjà. 2 moins 1 cinquième, le 2, vous pouvez l'écrire comme 2 sur 1. Il faut les mettre au même dénominateur. 2 sur 1, ça fait 10 sur 5 en multipliant par 5 au-dessus et en dessous. Donc ça fait quoi? 10 sur 5 moins 1 sur 5. Ça fait 10 moins 1, 9 sur 5. Et 2 divisé par 9 cinquièmes, c'est égal à 2 multiplié. Divisé par un nombre, je divise par 9 cinquièmes. Ça revient à multiplier par son inverse. Et multiplier 2 par 5 neuvièmes, ça donne 10 neuvièmes. Je multiplie seulement le numérateur, attention. Le 2, vous pouvez le voir comme 2 sur 1 et vous faites 2 fois 5 sur 1 fois 9. Alors ici, j'ai une expression littérale. Et je veux savoir laquelle des quatre. Donc on comprend bien qu'ils ont essayé de mettre au même dénominateur. Donc, si je mets au même dénominateur, là j'ai un 4, là j'ai un x. Le seul dénominateur possible, ou bien le mieux possible, c'est 4 fois x. C'est juste en multipliant les deux. Le dénominateur commun, un dénominateur commun, ça va être 4 fois x. Donc je dois écrire les deux fractions sur le même dénominateur 4 fois x. Bon, la première, 1 quart. Si je veux l'écrire comme une fraction sur 4x, je multiplie par x des deux côtés. Et puis, 6x plus 4 sur x, je veux que ce soit sur 4x, donc je multiplie par 4. Et là aussi, je multiplie par 4. Mais attention, je dois multiplier par 4 tout le numérateur, donc je le mets entre parenthèses. Donc ça donne x sur 4x, ça c'est la première fraction, moins le 6x plus 4, je le multiplie par 4. Je distribue 6x fois 4, ça fait 24x. Plus 4 fois 4, ça fait 16 sur 4x. Et là, je soustrais les deux fractions. Donc, j'obtiens une seule fraction sur 4x. Et là, je soustrais les numérateurs. Attention là, comme je suis en train de soustraire tout le numérateur, donc le moins là, je soustrais tout le numérateur, donc il faut le mettre entre parenthèses. Et après, j'enlève les parenthèses, ça va donner x moins 24x moins 23x moins 16 sur 4x. Et bien, laquelle des 4 ben, aucune ne ressemble vraiment à ça. Donc, on comprend que le moins là, on peut le mettre en facteur. Je peux écrire quelque chose comme ça. Moins, comme moins 1 en facteur. Je factorise par moins 1, en quelque sorte. Moins, entre parenthèses, 23x plus 16, c'est moins 23x moins 16. Et le moins là, je peux le mettre devant la fraction. Parce que vous savez très bien que moins a sur b, je peux l'écrire comme moins a sur b. Je peux l'écrire aussi comme a sur moins b. Et donc ce moins là qui était là, je peux l'écrire devant la fraction. Et les parenthèses deviennent inutiles. Et donc c'est la réponse A. Alors 1 sur t égale à 4 moins 1 quart. Je veux savoir la valeur de t. Donc le mieux c'est d'écrire 4 moins 1 quart comme une seule fraction déjà. 4 c'est 4 sur 1. 4 sur 1 c'est 16 sur 4. Je dois mettre au même dénominateur. Donc le 4 je peux l'écrire comme 16 sur 4 et 16 moins 1 c'est 15. Donc 15 sur 4. La différence c'est 15 sur 4.
1 sur t, ça c'est 1 sur t, égale à 15 sur 4. Donc t c'est égal à 4 quinzièmes. 1 sur t, c'est l'inverse de t. L'inverse de t, c'est 15 quarts. Donc t, c'est l'inverse de 15 quarts, c'est 4 quinzièmes. Ou bien, si je ne sais pas faire ça, je peux faire une égalité des produits en croix. Ça veut dire que 15 fois t égale à 4 fois 1. Et donc t égale à 4 sur 15. Alors, 4 fois 7, 7 sixièmes. Ça fait 28 sixièmes, pas 28 24e. Je multiplie seulement le 7 par 4. Le 6, je ne le multiplie pas. Ou je le multiplie par 1. Donc celle-là, non. 7 sixièmes, le tout sur 4. Faites attention à la taille des traits de fraction là. Lui, il est plus petit que lui. Donc, si je veux bien l'écrire, c'est 7 sixièmes, le tout divisé par 4. Et 7 sixièmes divisé par 4, ça revient à faire 7 sixièmes fois l'inverse de 4. Donc, qu'est-ce que je divise ici? Je divise 7 sixièmes par 4. Ça revient à multiplier 7 sixièmes par l'inverse de 4, par 1 quart. Ça fait 7 sur 24. Donc, non. 1 tiers divisé par 4. 1 tiers divisé par 4, c'est 1 tiers fois 1 quart. Divisé par 4, c'est multiplié par 1 quart. Et 1 fois 1, 1. 3 fois 4, 12. Donc, celle-là est bonne. Et là, 7 fois 9, 63. Et 6 fois 6, 36, pas 6. Donc celle-là, non. Générez et exercez-vous.